Ordinateur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci Jade d'être ici. Avant toute chose, avant de commencer cette rencontre et cette conversation, je voulais vous présenter Jade. Jade est doula, passionnée de la physiologie de la naissance et profondément engagée dans l'accompagnement des familles. Son souhait est d'offrir aux futurs parents une information juste, des repères et une présence bienveillante afin qu'ils puissent vivre leur naissance en conscience et en confiance. Mais Jade ne parle pas uniquement de ce qu'elle a appris au cours de sa formation, elle parle aussi de ce qu'elle a vécu. Elle est la maman de deux enfants, sa petite fille de 4 ans est née en maternité et son petit garçon de 6 mois est né à la maison. Deux expériences, deux naissances, deux vécus différents qui nourrissent aujourd'hui sa réflexion et sa pratique. Si je vous dis aussi tout cela avec un peu d'émotion, c'est que Jade est ma propre fille. Donc je suis très très fière de pouvoir engager cette conversation avec elle auprès de vous aujourd'hui. Au fil de cette rencontre, elle va nous partager autant ce qu'elle a appris comme une professionnelle que comme une femme et une mère. Donc, de comprendre ce qui l'a amené à accompagner ces familles et les naissances à domicile, entre autres, de déconstruire certaines idées reçues et surtout de transmettre des informations qui permettront à chacun de faire sa propre opinion. Voilà, Donc, Jade, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous faire part de tout ce qui te traverse et tout ce que tu vis. Bonjour et merci pour cette présentation. Avant toute chose, j'aimerais que tu nous dises en quelques mots ce que c'est que d'être doula, pour toi, en tout Mm. cas. Alors, être doula, c'est être au service d'eux, donc plus particulièrement des femmes, parce que la doula, elle peut vraiment être présente pour la femme, que ce soit des premières règles jusqu'à la ménopause. Moi, c'est vrai que mon domaine de prédilection, c'est plus voilà, dans la périnatalité, donc autour des naissances. Et la doula, en fait, elle a une posture 100% non médicale. Donc, je pratique pas d'actes, voilà, que peuvent faire les sages-femmes ou les médecins. Je ne fais pas de diagnostic. Et du coup, je suis formée à la physiologie, donc de la grossesse et de l'enfantement. Je vais beaucoup parler d'enfantement, vous comprendrez pourquoi après. Donc voilà, je remplace pas en aucun cas la vie médicale ou la pratique médicale. Et c'est la physio à fond. Donc, tu fais quoi concrètement? Tu peux nous donner deux ou trois exemples de tes interventions, par exemple, ou pourquoi on fait appel à toi? Oui, alors c'est rigolo que tu dises ça parce que justement dans ma formation, on a appris le fait que la doula ne fait pas forcément énormément de choses, mais elle l'est en fait. Elle est vraiment incarnée dans sa posture pour être auprès des familles, mais quand même, on va dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites dans la matière. Donc, déjà, je pratique l'écoute active pendant une séance. Il y a beaucoup d'écoute active. Je reformule aussi pour prendre conscience des mots, que la femme en face de moi ou le couple puisse prendre conscience des mots. Et ça vient en fait automatiquement raisonner ou guérir des choses en soi. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise. Et après, il y a beaucoup d'espace un petit peu bien-être, reconnexion à soi. Donc là, ça peut passer par le corps, méditation, posture de yoga, petit massage ou toucher conscient, parce que je suis pas masseuse dans ma profession. Voilà, ça va être plus textuellement ce qui se passe pendant une séance. Je peux proposer un petit tirage de cartes d'oracle si ça parle à la famille. Voilà, pour les grandes lignes. Donc, les gens, en fait, qui font appel à toi, d'une manière générale, ce sont des femmes qui sont
qui sont soit enceintes, en fait, qui ont envie de faire ce parcours-là, ou qui ne le sont pas encore, mais qui ont envie de faire ce parcours, qui peuvent faire appel à toi aussi bien si elles ont un parcours, si elles ont une envie d'aller, de donner naissance à la maison, comme en structure, on est Oui. d'accord? Et Mm. tu peux les accompagner aussi si elles sont, justement, elles prévoient l'enfantement à la maison, mais pendant l'enfantement, et si elles vont en structure aussi? Alors oui, alors pour l'instant, je suis un peu mitigée sur l'accompagnement en structure. Je pense qu'il faut que j'affine ma pratique justement parce que pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives en structure, notamment voilà dans ce que le personnel médical peut proposer. Oui, on va en parler Voilà. Donc effectivement. pour l'instant, je suis plus focus sur les accouchements à la maison D'accord. parce que je trouve que dans toute la logistique que ça implique, que les parents eux-mêmes, bah, par exemple, il faut que eux-mêmes prévoient les alaises, Ouais, on va en parler un petit peu perthèses, plus voilà. Je après. trouve que la doula a plus sa place d'être au service, de ranger, de veiller que tout est à sa place, tout est OK, que l'ambiance s'y prête et tout ça. Donc pour l'instant, voilà, je vais rester plus focus, mais c'est possible tout à fait d'accompagner en structure. D'accord. Et tu accompagnes aussi en postpartum les femmes ou même les familles, hein, parce que ça Oui, t'est arrivé d'accompagner aussi papa, maman, donc après la naissance de bébé. oui, Bah, merci. Du coup, on va pouvoir juste basculer par rapport à ce que tu as dit. Le fait de parler d'accoucher à la maison, ça provoque toujours des émotions chez les personnes. Ça vient réveiller des peurs, ça vient réveiller des constructions et ça provoque même des réactions dans les familles. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de réactions autour de l'enfantement à la maison ou l'accouchement à la maison? alors déjà, je voulais juste rappeler, parce que ça, je l'entends beaucoup quand on parle de donner naissance à la maison, c'est que c'est totalement légal. En fait, on a le droit en France de donner naissance à la maison, que ce soit avec une sage-femme ou sans. Après, voilà, sans sage-femme, le parcours administratif est plus compliqué en France, mais c'est tout à fait légal. On a le droit, de faire ce qu'on veut, en fait, avec notre corps et de choisir la naissance de notre bébé. Donc voilà, ça c'est un petit rappel. Et autour des peurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses ancrées de génération en Ah génération oui. voilà, qui se sont transmises. Des phrases qu'on a pu dire à nos mères, à nos grands-mères, comme quoi c'était dangereux, comme quoi quand on accouche, ça fait extrêmement mal, c'est de la souffrance, donc on doit être exempté de toute cette souffrance, alors que voilà, quand on déconstruit, on se rend compte que c'est pas ça. Et puis aussi, à l'époque, on disait beaucoup, oui, mais à l'époque, les femmes mouraient en couche quand elles accouchaient chez elles. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas du tout la même hygiène de vie. C'était pas du tout le même contexte, puisque les médecins qui venaient voir les femmes en couche, justement, c'était pas des médecins qui pratiquaient uniquement les accouchements, c'était pas que des gynécologues ou en fait, ils passaient d'une autopsie ou d'une opération sans forcément se laver les mains à Mm. l'examen de la femme qui venait de donner naissance. Et donc, on avait beaucoup de fièvre puerpérale, pardon, je vais y arriver. Et c'est là, en fait, que voilà, il y avait beaucoup de problèmes et de décès des mamans. Mais voilà, c'était surtout dû au manque d'hygiène et au manque aussi de moyens à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. On ne peut pas comparer ces deux époques. Ouais, donc c'est vraiment dans la mémoire collective, en fait, d'avoir entendu parler ou même d'avoir vu dans des documentaires, dans des films, peu importe. C'est ce qui est resté, en fait, dans la conscience des gens. Tout à Ouais. fait. Et On ne fait pas vraiment exprès, quoi. C'est un peu en nous. ben oui, oui, d'accord. Et du coup, tu disais que c'était complètement légal de donner naissance à la maison, alors que c'est resté un peu comme quelque chose comme si les gens faisaient vraiment un gros pas de côté, ou qu'ils étaient à part, qu'ils étaient Rapidement. différents, qu'ils étaient.
Donc aujourd'hui, on peut vraiment donner naissance à la maison. C'est vraiment quelque chose. Alors, on entend souvent des termes AAD, ANA, etc. Tu peux nous expliquer juste un peu ce que ça veut dire? Enfin, Oui, bah, en c'est quelques un mots. petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc l'AAD, c'est accouchement assisté à domicile, donc ça veut dire qu'il y a un professionnel de santé. Et ANA, ça veut dire accouchement non assisté. Donc bah, du coup, voilà, c'est l'inverse, c'est que les parents ont décidé d'être tout seuls. Donc, Euh, il peut y avoir lors d'un enfantement à la maison le cas où il y a une sage-femme, c'est ça? Et oui, le cas où les parents sont seuls ou accompagnés d'une doula, mais qui n'intervient absolument pas en médical, qui est là juste pour soutenir moralement, enfin, ben, qui soit là émotionnellement, pour ouais. l'organisation, etc. C'est ça? Alors oui, mais ça pour l'instant c'est encore un peu flou aussi parce que le cadre des doulas, le cadre légal n'est pas fixé en France. Donc il y a eu beaucoup de dérives aussi. Moi aujourd'hui dans ma pratique, je refuse les demandes d'accouchement non assisté. Parce que pourtant, voilà, ça aurait sa place hein, totalement, mais au niveau légal, si jamais il y avait un problème, c'est voilà, c'est un peu risqué quoi. Ouais, Donc, toi, tu es une professionnelle. D'accord, très bien. Donc, qui peut envisager une naissance à domicile? bah, à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Après, je rentrerai pas dans du côté médical justement parce Non. qu'aujourd'hui, même les sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile, elles ont un gros cadre qui les restreint beaucoup. Donc, elles vont dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, mais en soi, si tous les feux sont ouverts, si la grossesse, elle est physiologique de A à Z, qu'il n'y a pas de pathologie qui vient s'inviter, en soi, toutes les femmes sont capables et même les D'accord. femmes ayant déjà eu une césarienne sur le point physique, elles peuvent donner naissance à domicile. Après, voilà, c'est toujours le souci du cadre médical et des peurs qui sont autour, je pense. Alors justement, que dit la science par rapport à tout ça? On entend souvent tout et son contraire. Qu'est-ce qui se dit par rapport à, qu'est-ce que la science dit par rapport à ces naissances à domicile et à ce, je sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais en tout cas à cette conscience qui est en train de renaître? Mm. Alors, la science en soi, je sais pas trop. Enfin, la science, tu Est-ce veux qu'il y a dire des études qui sont faites? Enfin, est-ce que tu mm, peux, est-ce que tu as par des... rapport au bien-être, enfin, ce que ça va impliquer chez les mamans et les bébés, par exemple? Oui, est-ce que la naissance à domicile est bien assistée, etc. Est-ce que tu dirais que chacun, la science, enfin ce que j'appelle la science, peut-être le côté un peu médical, Mm. et même si les sages-femmes, elles sont complètement dans ce cadre-là, et la naissance à la maison, est-ce que c'est deux entités qui se tirent dans les pattes ou est-ce que Bah, c'est ça encore un fonctionne bien? peu, c'est encore un petit peu deux entités bien distinctes. D'accord. Alors, il y a des sages-femmes exceptionnelles hein, qui accompagnent les naissances à domicile, mais on sent encore que l'hôpital, les sages-femmes hospitalières, c'est encore compliqué. Je pense que pour elles, c'est dangereux, mais il faut savoir que sur leur formation de sage-femme, elles n'ont absolument pas ou très très peu de cours sur la physiologie de la naissance. Elles, c'est vraiment focus pathologie, pardon. Donc en fait, bah, si elles ont envie d'aller plus loin, elles vont aller faire des formations à côté. Donc en fait, toutes les sages-femmes qui sont pas allées chercher plus loin, bah, pour elles, c'est dangereux. Elles n'ont pas forcément connaissance des étapes de la physio, de ce qui se passe dans le corps, comment se diffusent les hormones et tout ça. Donc c'est encore compliqué. J'avoue que voilà. Donc même chez les sages-femmes, il y a les sages-femmes qui vont pouvoir accompagner la naissance assistée à domicile, Mm. mais d'autres non. Ouais. Déjà dans ce milieu-là, des Oui. sages-femmes, Elles d'accord, sont pas toutes raccord du tout sur bah, le procédé, quoi. Enfin, le processus. d'accord. Et lors d'un AAD, donc accouchement assisté à domicile, bien ça, à Oui, c'est l'époque. ça.
La sage-femme, est-ce qu'elle elle a un cadre de sécurité, enfin, ou les parents, est-ce qu'ils savent déjà à l'avance ce qui peut se passer, et s'il se passe des choses, est-ce qu'il y a il y a une capacité à changer d'avis, est-ce Oui, que... bien sûr. Bah, en fait, effectivement, la sage-femme, elle est là pour sécuriser la naissance. Donc, en fait, elle va savoir soit avec des outils comme les monitorings, mais c'est des monitorings mobiles, hein, c'est pas comme en structure hospitalière, mais elles vont avoir vraiment je pense qu'elles sont encore plus, elles ont un œil vraiment plus expert, si je peux dire ça, sur justement le moment où, ah, là, ça bloque, hop, on transfère à la maternité. Mais c'est souvent des transferts qui sont pas faits avec les pompiers et tout ça, hein. C'est, OK, bon, bah là, ça stagne, on va partir à la maternité. Et c'est souvent le papa ou le coparent qui emmène la maman. En fait, ça se fait très rarement dans des situations d'urgence. Donc voilà, il y a des transferts, mais qui sont plutôt dans le calme et parce que la sage-femme a sécurisé voilà et souhaite que tout le monde se porte Mm. bien, effectivement. Donc ça, c'est vraiment son rôle. Donc du coup, pour parler de physiologie, parce que c'est pour ça aussi que tu fais ce live aujourd'hui, euh, est-ce que le corps, il s'est vraiment accouché? Est-ce que le corps, il s'est vraiment donné naissance? Est-ce que tu peux nous parler de la physiologie? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh ben, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, j'ai une phrase qui me vient, enfin, plusieurs petites choses, mais est-ce que le corps, il sait tousser? Est-ce qu'on programme de tousser? Est-ce qu'on programme d'aller à la selle? Ben, en fait, c'est pareil, la naissance, c'est vraiment, c'est le corps qui pousse le bébé pour l'expulser hein, à la finale, mais il y a vraiment, tout est fait pour que le bébé puisse sortir. Le bébé, il sait naître aussi. Après, la seule chose qui peut faire que ça part un petit peu en cacahuète, c'est le mental, parce que bah, les êtres humains ont une grosse partie du cerveau, donc c'est le néocortex qui programme, qui est beaucoup dans le mental. C'est vraiment tout un petit peu notre intelligence humaine, hein, finalement, qui nous sert dans beaucoup de choses, mais lors de l'enfantement, il faut vraiment réussir à déconnecter parce que cette partie-là peut faire que le corps il suit plus en fait. Donc oui, le corps sait, mais si on n'a pas conscience de ce qui se passe, si ce mental il vient, que les peurs elles arrivent et tout ça, ça peut vraiment tout part quand même du cerveau. Donc ça peut faire que tout dégringole quoi. Ah, c'est très en lien avec notre dernier live d'avec Karine, où on parle des masques et de l'essence véritable, et les masques qui sont effectivement ce mental, ce personnage qui peut vraiment tout le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, évidemment, pour la physiologie, ça marche aussi, quoi. Mm. Et tu peux nous expliquer un petit peu justement tout ce qui est hormonal et ça c'est quelque chose dont on nous parle jamais en fait quand on va en tout cas quand on va en maternité ou en tout cas à mon époque parce qu'on n'est pas de la même époque évidemment. Euh, euh, toutes ces informations-là, est-ce que tout ce que tu vas nous donner comme information, toutes les mamans devraient être au courant de ce qui se passe dans le corps en fait? Mm. D'ailleurs, pour ça qu'on veut transmettre tout ça. C'est tellement Oui. important. Tu Ben, peux nous effectivement, parler. il se passe énormément de choses et c'est pour ça que je vais faire le petit parallèle de pourquoi on est mieux à la maison, au moins pour toute la première partie du travail. Parce que voilà, après, si c'est des projets d'aller en structure, pourquoi pas, chacune a ses propres envies et besoins. Mais par contre, c'est intéressant de vraiment pouvoir rester dans sa bulle le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'à la maison, tout est facilité. Parce que du coup, donc, quand les premières contractions démarrent, donc c'est ce qu'on appelle le pré-travail. C'est jamais du faux travail, hein, attention. Il y a toujours l'utérus, il travaille toujours pour se préparer. Donc voilà, c'est toujours du pré-travail. Je dis ça parce que souvent on entend c'est un faux travail de.
Même si c'est une semaine avant la naissance, on dit que c'est un faux travail, alors que c'est un vrai travail. Ok. C'est du travail peut-être qui ouvre déjà le col, mais vous le savez pas forcément. Et l'utérus se met, enfin le col s'assouplit, c'est tout un cheminement pour l'utérus aussi. Donc voilà, sur un enfantement qui va démarrer, on va dire, plutôt progressivement, euh, c'est l'ocytocine qui démarre et qui déclenche les contractions. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du plaisir. On en sécrète plein, même quand on a un fou rire. Enfin voilà, ça peut être vraiment sur quand on mange quelque chose qu'on aime, c'est vraiment voilà la notion de plaisir. Et en fait, cette ocytocine-là, c'est elle qui déclenche les contractions. Donc c'est pour ça que ce qui est chouette avant la naissance, quand on sent que le terme approche et tout ça, c'est au lieu de faire ses vitres et de d'aller marcher, alors sauf si ça nous fait plaisir, mais d'aller marcher des kilomètres et des kilomètres, bah, en fait, vaut mieux se poser, lire un bouquin qu'on adore, manger des choses qu'on aime, faire des câlins avec chéri. Enfin voilà, ça peut être des moments doux, sensuels si on veut, voilà. Et donc en fait, c'est ça qui fait que l'ocytocine se déclenche et que les premières contractions arrivent. Donc c'est tout doux, hein, évidemment, au début. Souvent, des fois, ça arrive d'un coup et là, bon, c'est plus intense. Donc avec cette ocytocine, c'est les hormones qui fonctionnent avec, ce sont les endorphines. Donc les endorphines, ça va vraiment agir comme des antidouleurs naturelles, mais c'est vraiment super puissant en fait, hein. Ça nous plonge dans un espèce de... bah, un petit peu comme quand on est shooté finalement au morphinique, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça nous met vraiment dans un état second. Et ça, tout ça, c'est naturel, ça fonctionne avec l'ocytocine. Souvent, c'est en doublon. Et après, il y a beaucoup d'autres hormones comme la mélatonine qui arrivent, qui nous donnent cette envie d'être dans la pénombre, d'être au calme, de pas forcément parler. C'est un petit peu avant qu'on s'endorme, voilà, c'est un petit peu la même ambiance dont on a besoin à ce moment-là. Et par contre, il peut y avoir aussi les hormones du stress qui arrivent, donc le cortisol. Si par exemple, bien, on vient nous parler, on vient nous examiner, on vient un petit peu casser cette bulle ocytocine, endorphine, qui nous fait sortir un petit peu de notre état, un petit peu notre état modifié de conscience, si je puis appeler ça. Donc voilà, ça, on pourra en reparler un peu plus tard, mais ça vient vraiment entraver le bon fonctionnement des hormones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'ocytocine, une fois qu'elle est bien enclenchée dans le corps, c'est comme si elle avait besoin d'être nourrie et elle est très très timide, cette hormone. Donc justement, un peu trop de lumière, un peu trop de bruit, quelque chose qui nous convient pas dans l'environnement, peut faire qu'elle ne se sécrète plus comme il faut en fait. C'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment... Alors après, on parlera effectivement de ce qui peut se passer quand on va à la maternité pour essayer de faire la comparaison, pour vraiment bien comprendre. Et puis on essaiera aussi euh, de savoir ce que toi tu as ressenti. Parce que ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on ressent en fait? Mm, Est-ce qu'il faut avoir la connaissance pour ressentir? Si on n'a pas la connaissance de tout, de l'ocytocine, mais enfin, on n'est vraiment pas informé sur tout ça. Est-ce que d'avoir la connaissance qu'elle se sécrète, qu'elle est timide, qu'il faille vraiment la nourrir pour pouvoir aussi enclencher l'hormone de l'endorphine et toutes les autres hormones, c'est aussi ton rôle aussi de doula d'expliquer ça avant euh, que les personnes aillent en structure ou pas en structure, comme tu l'expliquais, ça c'est tout le début du travail. Ça permet peut-être même en plus de ne pas aller trop vite à tout la à fait. maternité et de vivre ça en conscience. Mais est-ce qu'on le ressent dans notre corps? Est-ce que ce besoin justement de pénombre, ce besoin de douceur, est-ce on est connecté à ça? Si on Bah, n'est pas au courant, est-ce qu'on le ressent? Enfin, c'est... moi, je pense que c'est important d'être au courant sans le mentaliser le jour J en disant, ah bah là, c'est... Hmm. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour un petit peu justement
il y a beaucoup cette notion en ce moment, je vois un peu partout sur les réseaux, d'oubli de la douleur. Enfin, ou comment dire, de dévier la douleur, de gérer la douleur. Mais en fait, on ne demande pas de gérer la douleur, il faut faire corps avec, parce que la douleur, elle est importante pour savoir où bébé. Enfin, il y a plein de messages en fait comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont, entre deux contractions, se remettre à faire leur vie ou parler, parce qu'elles disent, bon, bah là, c'est gérable. Encore au début, en pré-travail, c'est gérable, donc bah, je fais ma petite vie. Sauf qu'en fait, même en début de travail, c'est hyper important de se laisser emporter par ces vagues qui commencent tout doucement et le bol hormonal en fait qui nous shoot et qui nous donne envie un peu d'être dans notre tanière. Donc si, à mon sens, si on n'est pas au courant de ça, on va peut-être un petit peu laisser de côté et se dire bon, pour l'instant c'est easy, alors que ça, typiquement, c'est le mental qui parle. Et du coup, bah, on Hmm. rentre pas forcément aussi vite aussi dans les contractions, quoi. Et Les puis c'est fibres. intéressant parce qu'en fait, si on n'est pas au courant, on fait notre petite vie entre deux contractions. C'est un peu le mental, même si on a envie de donner naissance, on peut déclencher des peurs. Enfin, on, Mm, on, on s'imagine pas, mis à part le bébé qui arrive, on se dit pas, wow, ça va être super. On va bah trop oui, s'éclater pendant l'enfantement. Donc, on peut peut-être fuir ça en essayant de justement continuer sa vie. tout Alors à que fait. toi, ce que tu exprimes, c'est si on a la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos besoins, on va se connecter tout de suite, dès le départ, à cette traversée, en fait. Et c'est Oui. plus la même chose, c'est plus quelque chose de factuel où on a des contractions, on va gérer comme on va pouvoir, aïe aïe aïe, ça va pas être très agréable, et etc. Et à l'inverse, toi, tu exprimes que on doit s'apporter beaucoup d'attention et beaucoup de respect de soi, du moment. Enfin, je trouve que c'est là où on amène déjà du sacré, en fait, dans ce que tu exprimes. Ouais. Et puis bah il y a beaucoup aussi beaucoup de femmes qui scrollent sur les réseaux par exemple entre deux et c'est vrai que ça il y a pas pire pour se déconnecter de ses ressentis. Donc à mon sens oui c'est quand même hyper important de savoir comment les hormones elles fonctionnent parce qu'après il y a aussi la relaxine, la prolactine, tout ça en fait sans ocytocine c'est pas sécrété donc en fait il faut vraiment prendre soin de soi aussi à ce moment-là même au début de travail. Alors après évidemment, dès les toutes premières, on a le droit de continuer à faire un peu sa vie, mais quand on sent que ça y est, on commence à rentrer dans autre chose, c'est important d'avoir conscience de ça, je trouve. Alors, toi qui as vécu ces deux enfantements absolument complètement opposés, hein, on est d'accord, euh, Mm. tu as donc donné naissance à ton fils à la maison. Et donc là, tout ce que tu avais appris, tout ce que tu avais sans doute aussi lu, etc., ça s'est imposé à toi. Tu l'avais préparé à l'avance, justement, bah, en tant que doula et peut-être même avec une doula. Mais tu avais mis des conditions dans ta maison particulières, tu avais prévu, il y avait Oui, une ambiance, quoi. oui, oui, tout à fait. Bah après, j'avais pas, enfin, il y avait déjà beaucoup de choses que je connaissais du fait de ma formation. J'ai relu certains livres que j'avais lus aussi pour accompagner les familles, mais là, je me suis dit bon, allez, je relis. Et je me suis notée en amont, je me suis fait un peu un dessin d'une femme enceinte avec plein de petites phrases en fait qui me parlaient à moi pour bah, typiquement des petites phrases mantra comme la douleur sert à mon bébé, elle est là pour nous aider. Donc c'était pas en mode je veux dégager la douleur entre guillemets. Il y avait beaucoup de petites phrases comme ça, donc ça on peut le préparer effectivement en amont, soit en séance doula ou si on a l'idée soi-même hein, d'ailleurs. Et après, oui, moi j'avais, quand je sentais que ça commençait vraiment à être, à rentrer dans le vif du sujet, on va dire des contractions plus régulières et plus intenses, bah là j'ai ressenti le besoin d'installer bah, justement ce dessin. J'avais mis un dessin de ma fille, des petites lumières, des bougies, j'avais des petits objets un peu gris-gris, un peu sacrés que j'avais envie d'avoir pour la naissance.
notamment la petite affiche de mon école de formation avec mes petites collègues doula, tout ça, j'avais besoin d'avoir comme un village un peu soutenant, visuel à distance. Et puis bah, surtout après, c'est se mettre un peu dans la pénombre. On a baissé les volets, c'est vraiment se mettre dans une ambiance calme, douce, pour embarquer, quoi, clairement. Ah oui, c'est carrément. Et de la musique, j'imagine. Bah, j'ai pas trop ressenti le besoin, bizarrement. Moi qui suis très connectée à la musique, j'avais envie d'être dans le Le silence. silence. Ouais. D'accord. Mais là, c'est propre à chacun, finalement. Oui, bien sûr, bah, chacune a ses propres besoins, donc ça, il faut faire en fonction de ce qu'on a envie, quoi, Il y a clairement. juste une courte parenthèse. Chéri, là-dedans, il. Pour l'instant, alors au début, pour avoir vu aussi, du coup, j'ai accompagné, on y reviendra peut-être, mais un accouchement à domicile, un enfantement. Je vous expliquerai pourquoi je fais la différence des deux, mais en tant que doula, donc j'ai accompagné il y a un petit peu plus d'un an, et c'est vrai que les papas, en l'occurrence là, c'était des papas. Au début du travail, on va dire qu'ils nous laissent plutôt tranquilles, parce qu'en fait, enfin, clairement, on n'a pas besoin de soutien physique pour l'instant. On gère un petit peu, on accueille plutôt nos vagues, nos contractions seuls et bien, quoi. Et après, je dirais qu'à la maison, bah, les chéris, ça va être plutôt la logistique. S'il y a une piscine d'enfantement, bon, bah, gonfler, sortir la piscine, la gonfler, la remplir en fonction de la demande. Sortir les serviettes, les alaises. Nous, on avait acheté un petit lien de cordon pour, en gros, pour pas clamper, mais c'était un lien en coton. Donc, sortir toutes ces petites choses, en fait, qui vont accueillir bébé et qui vont permettre que tout soit à disposition. Faire à manger si la maman, elle a besoin de manger. Voilà. Au début, c'est assez, c'est plus dans la logistique. Donc, c'est ce que j'allais te demander, justement. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire tout ce que tu as envie, On finalement. fait ce qu'on veut, on va aux toilettes quand on veut, sachant qu'en plus, ben, on va, quand on donne naissance dans toute la durée du travail, on va beaucoup à la selle et bah, c'est normal, hein, c'est physiologique, c'est pour libérer les intestins, pour faire de la place aussi pour bébé. Donc en fait, ça, on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a des femmes qui peuvent vomir aussi pendant le travail, donc bon, on n'a pas ça à se soucier quand on est chez soi. Donc c'est vrai que le confort, il est assez incroyable pour ça. Donc, tu peux comparer avec la maternité, puisque tu as vécu ton premier enfantement à la maternité. Tu n'avais pas toutes ces connaissances, tu avais pourtant lu quelques ouvrages Mm. et t'en étais pas au point de ces connaissances-là. Donc, tu es partie à la maternité assez rapidement. Oui. Tu te sentais comment? Tu te sentais excitée? Tu te sentais apeurée? Tu te sentais en confiance ou pas? Bah, sur le coup, donc c'était il y a 5 ans maintenant. Sur le coup, j'avais pas, j'étais plutôt sereine. J'avais l'impression d'être bien restée à la maison assez. Après, sur un premier accouchement, bon, c'est difficile aussi de d'oser, de savoir où on en est. Donc j'étais quand même restée toute la journée en travail et tout ça. Mais bon, voilà, on est parti, à mon Et, sens, maintenant avec du recul trop tôt. et tu avais respecté déjà ce cocon, tu avais déjà cette conscience-là? Oui, oui, D'accord, quand même. Alors, j'étais un peu moins connectée à ce qui se passait au niveau hormonal, mais quand même, oui, je me souviens m'être mise dans ma bulle. J'étais montée à l'étage, faire du ballon, écouter des méditations et tout ça. d'accord. J'avais quand même cette conscience de l'environnement dont on a besoin pour que ça avance, quoi. Et- Mais j'avais pas forcément de peur, non, même quand on est parti à la maternité. Mais en fait, c'est les interventions qui fait qu'à un moment, bah, le corps, il... donc c'est ce que tu exprimais, c'est-à-dire qu'une fois que tu arrives en structure hospitalière, justement la lumière, l'intervention sur Les ton protocoles. corps, peut-être les mots que tu entends, peut-être tous les protocoles, peut-être tout ce qui vient toucher à tous les contrôles après, Oui, parce que ça existe depuis aussi.
des dizaines et des dizaines d'années que ce fonctionnement-là existe. Et donc, du coup, là, tu t'es senti complètement coupé. Pas tout de suite, pas dès l'instant où on est arrivé. Pourtant, bon, bah, j'ai eu le droit au protocole, au contrôle d'arrivée monito, toucher vaginal qui m'a fait extrêmement mal. Donc là, bah, autant vous dire que avec la lumière, la sage-femme qui parle, bon, bah, je pense que les contractions, elles sont pas vécues pareil. Et du coup, mince, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question, pardon? Enfin, comment tu t'es déconnecté, en Ah fait? oui. Donc c'était pas, enfin malgré ça, après j'ai pu accéder à une baignoire. Ils appelaient ça une salle nature, mais clairement c'était juste une baignoire. Bon, voilà. Et là ça allait, ça avait plutôt bien avancé. Et c'est après quand je suis sortie de l'eau où là clairement en fait j'ai perdu pied, j'ai subi parce que bah j'étais là j'étais passée de la douleur à la souffrance clairement parce que je me suis allongée, chose qui, entre guillemets, qu'il faut pas faire parce que déjà ça amplifie la douleur. J'avais peur, je pense. J'étais tétanisée en fait par ce qui se passait dans mon corps. Je luttais. Ça, c'était après la perte de enfin, la rupture de la poche des os. Donc c'est vrai que c'était costaud, costaud. Mais en même temps, bah voilà, j'étais pas dans un environnement favorable à accueillir d'une manière plus douce, on va dire. Mais est-ce que, alors, j'ai entendu évidemment par toi et par d'autres, j'ai entendu parler de projet de naissance, ce qui Mm, n'existait pas à une époque donnée, parce qu'on n'avait absolument pas la conscience qu'on pouvait avoir un projet de naissance. mm. Et avec toutes les connaissances que tu avais acquises, parce que ça t'intéressait énormément, tu avais un projet de naissance. Mais qu'est-ce qui, sans aller contre la structure hospitalière, parce que je suis persuadée qu'ils suivent des protocoles, comme tu le disais, et ils suivent ça parce qu'ils l'ont appris, et c'est complètement OK. Qu'est-ce qui a fait déjà que tu choisis une maternité plus qu'une autre? Et, et pourquoi, enfin, quand tu as un projet comme ça de naissance, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas tenu? Qu'est-ce qui fait, parce que je sais que toi, tu as été déçu en fait par ça. Et et en même temps, c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie, qui t'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, on va pas non plus cracher dessus. Mais qu'est-ce qui fait que tu choisis plus une maternité? Qu'est-ce que la maternité, où est-ce qu'elle pourrait, selon toi, s'améliorer, si je peux parler de ça comme ça? Parce ils ont absolument toutes les possibilités, quand même, de... Est-ce qu'on peut donner naissance physiologiquement à la maternité? Bah oui, mais c'est plus compliqué parce que du coup, tu parles de projet de naissance. Alors, c'est super hein, de l'écrire sur un papier, le projet de naissance. Mais en fait, si le coparent, parce qu'on va, la femme, quand elle est en train d'enfanter, on la laisse tranquille et on la laisse, enfin, on la laisse dans son intérieur. On va pas aller lui demander de dire non au médecin et tout. Mais faut que le coparent, il soit pleinement incarné dans ce projet de naissance parce que en fait, la physiologie, déjà dans les maternités, on voit encore excusez-moi du terme, mais des dingueries qui, typiquement, qui disent, enfin, certaines disent qu'on peut rester physio en ayant une péri. Non, je suis désolée. La physiologie, déjà, à partir du moment où on arrive à la maternité, même si notre projet est profond, on a très envie de respecter la physiologie, déjà, il n'y a plus de physio parce que on arrive dans un endroit peu connu, parce qu'on a été peut-être deux, trois fois. Il y a de la lumière, on te parle. Donc déjà, la vraie physio, elle est entravée. Après, D'accord. par contre, il y a des moyens de se remettre dans une ambiance, de se recentrer. Ça, on peut. Mais c'est d'autant plus difficile en structure que chez soi. Parce que bah, on va toujours être soumis à des propositions, parfois des impositions, si on peut, enfin, des obligations, on va dire, de contrôle. Et donc, quelque part, le corps, il est, je pense, quand même plus en lutte dans une maternité avec des gens qu'on connaît pas que à la maison où clairement ça déroule et voilà. Donc oui, c'est possible, mais ça peut faire un peu plus mal.
on écoute moins nos ressentis. Il y a beaucoup enfin, j'ai plusieurs amis autour de moi ou proches qui me disent, bah moi c'était physio, mais j'ai quand même donné naissance allongée. Oui, mais du coup, ton périnée, tu pousses plus fort parce qu'il n'y a pas la gravité. Bébé, il descend moins facilement. Donc en fait, oui, le processus de l'accouchement a été sûrement physio, mais du coup, bah, c'est pas 100% physio puisque Mm. allongé, c'est pas physio. Donc en fait, voilà, il y a plein de petites choses où, pour moi, c'est d'autant plus difficile et j'ai un grand respect pour les mamans qui arrivent à ressortir. Heureuses de leur accouchement à la maternité parce que bah, c'est beaucoup plus difficile, en fait, je trouve. Mm. C'est-à-dire qu'elles doivent un petit peu lutter justement avec ce système qui est instauré autour d'eux, avec ce mouvement, avec cette lumière, avec les obligations, parce que forcément, dans une structure, on ne peut pas laisser faire tout le monde comme il veut. Pour l'instant, c'est pas comme ça. Mais tu te dis que si elles ont réussi à ne pas avoir de péridurale ou si elles ont réussi à donner naissance en position justement pour la gravité, Mm, ça veut dire qu'elles elles ont réussi à se respecter malgré ces structures. mm. Bah, en fait, pour moi, il y a vraiment une différence entre accoucher sans péridurale et accoucher physiologiquement. D'accord? Bah, parce que sans péridurale, d'accord, mais si à côté on te met 10 000 monitos, que on te parle, que tu as subi et que tu as trouvé la sortie de ton bébé hyper compliquée, horrible, bah, pour moi, c'est pas physio. Tu vois, Hmm. il y a une différence. Donc après, voilà, c'est. Je dirais que le mieux, vraiment, si on se sent plus en sécurité à l'hôpital, le mieux, c'est de partir le plus tard possible de la maison, quitte à arriver à l'hôpital vraiment à la fin, que personne mette les mains et que la femme dise non, mais là, bébé arrive, donc laissez-moi tranquille. Mais vraiment, il faut partir en last minute, quoi. À mon Hmm. sens, c'est la façon la plus sûre de donner vraiment naissance physiologiquement, le plus physiologiquement possible en structure hospitalière. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui donnent naissance à la maison? Bah, après, moi, je suis un peu dans le milieu, donc oui, j'ai l'impression. Et c'est vraiment de toute personne, hein. C'est pas que des personnes qui se marginalisent de la société ou quoi, pas du tout. Euh, moi, j'ai l'impression que oui, en tout cas, je trouve que les femmes se posent un peu plus la question. Mais il y a peut-être encore toujours ces questions de peur qui se disent, bah oui, mais si bébé a un problème, on n'est pas sur place. Ou alors, ce qui peut revenir aussi, c'est ne pas avoir envie de gérer la logistique de la maison, c'est-à-dire ranger, nettoyer s'il y a du sang par terre, par exemple. Ça peut être un argument que, Ouais, un frein. voilà. Ou alors, un argument que j'entends beaucoup aussi, c'est bah oui, mais mon conjoint veut pas. Bon, alors ça, je vais pas faire le, ce serait une trop grosse parenthèse, mais bon, ça, je trouve ça un petit peu aberrant quand même que l'avis du papa, même s'il a son avis à exprimer, et on doit l'écouter, mais je trouve que bon, c'est un petit peu quand même la femme qui vit ça dans son corps, donc voilà. Mais je dirais que ouais, c'est plus encore sur ces trois choses-là c'est plus Hmm. ça qui peut bloquer. Je pense que les papas, c'est sans doute nourri encore par des peurs. Et puis si la femme, Sûr. elle écoute le papa, c'est que finalement, ça l'arrange peut-être aussi parce qu'il Oui, nourrit aussi des peurs. je Et, pense. c'est pour ça que c'est si important qu'on puisse écouter et entendre ce que des personnes comme toi ont à dire, parce que ça remet un peu l'église au milieu du village, sans pour autant justement dire il faut faire ceci ou faut faire cela, même si toi tu en es persuadé parce que tu as vécu les deux, et puis parce que tu as dans ton environnement beaucoup de personnes, évidemment, parmi tes clients et parmi toute ta communauté, hein, des personnes qui ont soit vécu les deux. Ce que je sais, parce qu'à un moment donné, tu as fait des podcasts sur des femmes qui racontaient leur enfantement à la maison. Et il y a des exemples, enfin, les podcasts Marquant. que tu as faits sont tous extraordinaires. Moi qui suis pas évidemment plus concernée, j'ai pris le temps de les écouter. Et c'était absolument, je versais des larmes à chaque fois, tellement c'était d'une grande beauté, tellement.
les femmes, elles avaient des mots même plusieurs mois après que tu pourrais avoir aujourd'hui, parce que tu as vécu, ça c'était avant que tu vives Oui. ton enfantement à la maison. Et c'était aussi bien des femmes qui avaient déjà donné naissance à la maternité, avec aussi des complications du style des femmes qui ont dû avoir des césariennes parce que le bébé se présentait par le siège, par exemple, et qui finalement a eu, cette femme, je me souviens, a eu connaissance de la enfin, de la naissance à la maison, avec tout ce qui, avec toutes ses connaissances, parce que on décide pas comme ça de dire, bah tiens, je vais donner naissance à la maison, comme tu le disais, il faut Mm. quand même avoir tous les tenants, les aboutissants, avoir une sage-femme qui nous suive, etc., etc. Enfin, dans la mesure du possible. De Mm. mémoire, je pense qu'en plus que cette femme-là, Et elle avait décidé de pas du tout se faire suivre. Mais bon, elle pouvait pas se faire suivre parce que elle avait eu des césariennes pour des ouais. pièges pour deux enfants avant, et celui-ci, ou trois, celui-ci, Mm. elle voulait absolument donner naissance, et celui-ci se présentait a priori aussi par le siège, si je me trompe pas. Non, 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 mais c'est que du coup, tout le monde refusait de la suivre Ah oui, parce qu'elle avait eu ses antécédents de césarienne, donc elle avait décidé voilà. de Donc, faire. bah, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et c'était magnifique. À chaque fois, il y a des, et il y a, ce sont des histoires vraiment merveilleuses. Donc, ça peut être aussi bien des personnes comme elle ou comme toi qui ont donné naissance une première fois ou une deuxième, enfin, ou deux fois euh, en structure hospitalière que des personnes qui, enfin, où c'est leur premier enfant. Mm. Ou est-ce que le premier enfant, Mm. C'est plus rare quand même. c'est Mais plus en fait, rare? c'est un peu ce pourquoi je milite, c'est parce que, enfin, en fait, forcément, c'est l'inconnu, on connaît pas ce que c'est une contraction. On nous dit depuis des siècles, enfin, non, j'exagère, mais depuis des années, que ça fait mal, que c'est, voilà. Et du coup, pour un premier bébé, j'ai l'impression que c'est quand même, enfin, c'est sûr même, il y a beaucoup moins de demandes d'enfantement à domicile. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on attend d'avoir vraiment une expérience négative, voire être traumatisé par le premier enfantement, le premier accouchement, pardon, parce que du coup, je fais la différence, Ah oui, en structure et voilà, césarienne, d'urgence, des traumas, tout ça. Alors que en soi, on a tout déjà, même avec un premier bébé. Même si on a des peurs, parce que enfin, peu avant la naissance, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir des peurs. Et c'est normal, ça fait partie du chemin aussi. Mais pour moi, je trouve ça dommage d'attendre, de se dire, bah, le premier, on va faire comme ça, puis en fait, ça se passe hyper mal. Et du coup, on se répare avec un deuxième, ou troisième, enfantement à la maison. Et c'est super hein, de pouvoir se réparer, guérir, mais du coup, déjà, on a une attente hyper forte sur cette deuxième ou troisième ou quatrième expérience. Donc, si ça se passe pas comme prévu, bah là, on peut tomber de haut, être très déçu et tout ça. Donc, c'est ce que, voilà, c'est ce que je dis un petit peu sur les réseaux, mais n'attends pas d'être traumatisé pour faire des choix éclairés, quoi. Faut, voilà. Pour moi, faut se poser les questions dès le premier bébé. c'est un Voilà. peu partout dans la vie en vrai. Oui, oui, tout à fait, parce que on tatillonne, on a envie de voir comment ça va se passer, mais sauf que notre expérience, la première, même si on va dire que ça se passe classiquement à la maternité, péridurale et tout ça, comme aujourd'hui, beaucoup de femmes accouchent toujours, bah, enfin, voilà, c'est un peu biaisé, je pense, c'est la vision de l'accouchement. Donc là, je vais aller, je pense, toucher peut-être des cordes sensibles chez toi, enfin des cordes sensibles, pas qui vont te faire pleurer, mais qui vont peut-être t'énerver. Personnellement, et je sais que tu en as évidemment entendu parler parce que c'est autour de toi aussi, on a beaucoup entendu ces derniers temps des femmes qui se faisaient ce qu'on appelle déclencher. Mm. Donc là, c'est, si je me trompe pas, enfin, tu me dis si je me trompe justement. On va leur injecter justement cette hormone, l'ocytocine, c'est ça? Oui, bah, il y a plusieurs manières d'être déclenché, mais oui, en soi, ouais. En l'occurrence, ça en fait partie, ça c'est une manière. Il y a cette manœuvre qui est de percer la poche des os Mm. pour accélérer le travail. Il y a des manœuvres bon, qu'on connaît, et on sait, je pense,
tous plus ou moins, et on a tous, enfin, je ne peux parler pour moi, mais je pense que toutes les jeunes femmes n'ont pas du tout envie des forceps, toute cette médicalisation. Et il y a eu pas mal de femmes autour de nous qui ont vécu des césariennes. Mm, Donc, autour de ça, ce qu'on leur a laissé entendre à ces jeunes femmes, c'était heureusement que vous étiez à la maternité parce qu'on a pu sortir votre bébé, il est en vie, vous êtes en bonne santé. Euh, et pour autant, bah, la doula, elle est là aussi pour récupérer ces mm, femmes blessées parce que du coup, ça, c'est. Et les enfants, enfin, ouais, c'est la paire, c'est un lien. Euh, Ce sont des traumatismes, on est d'accord? mm. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à toutes ces manœuvres, toutes ces pratiques et comment on peut, sans se mettre en colère, un peu déconstruire ou expliquer ce qui peut se passer en fait dans ces cas-là? Et pourquoi dans tous les chiffres, même si on les a pas exactement, enfin peut-être que tu les as, Ouais, j'en ai pris des quelques-uns. enfantements à la maison, c'est extrêmement rare en fait d'en arriver là. Est-ce que Mm, tu peux nous expliquer un petit peu ce processus là pour presque terminer, parce qu'on est mm. déjà presque une heure qu'on... Bah oui, en fait, c'est l'effet boule de neige un petit peu, où il y en a qui parleront d'effet toboggan, parce que un protocole en engage un autre. C'est le danger des interventions, en fait, quelque part. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, parce que là, faudrait faire un autre live sur les protocoles hospitaliers. Mais en fait, moins on touche à la maman, plus ça va vite et mieux ça se passe. Donc, je vous laisse faire le parallèle avec les naissances à la maison. C'est que, en fait, déjà, physiologiquement, la poche des os, elle est censée se percer à la fin, à la naissance du bébé. Sur beaucoup de naissances à domicile, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, quand on vient la percer à un moment du travail où c'est déjà intense, on est fatigué, bah, clairement, ça vient entraver le bon processus pour le bébé et pour la maman, parce que le bébé, lui, il s'attend pas à avoir des contractions à sec, entre guillemets, beaucoup plus intenses et violentes parfois. Après, l'ocytocine de synthèse, bah, c'est pareil, c'est une ocytocine qui est beaucoup plus... En fait, l'ocytocine naturelle, elle va être pulsative, donc on parle des vagues, mais ça fait vraiment... c'est vraiment, il y a des pauses, c'est, comment dire, bah, pulsatif, quoi. Enfin, voilà. Alors que Comme un cœur qui pulse, quoi. voilà, c'est rythmé, mais voilà. Alors que l'ocytocine de synthèse, c'est fort quasi tout le temps. Donc forcément, qu'à un moment, la maman, elle en peut plus. Le bébé, il présente des anomalies du rythme assez rapidement, donc ça engage une péri. Et puis si ça va pas, vu que la péri, on est allongé, enfin voilà, c'est tout un effet boule de neige qui fait qu'à un moment, bah, on arrive à un accouchement long, difficile, avec des instruments, une césarienne code rouge. Et tout ça, oui, ça finit par faire des traumas et des marques, hein, quelque part, et des notions de je suis pas capable de donner naissance à mon bébé moi-même. Et donc tout ça, ça se transmet. Si on déconstruit pas ça après ou avant, dans l'idéal, hein, eh ben, ça se transmet à nos enfants, ça se transmet quand on raconte l'accouchement à une amie, ça se transmet hyper vite parce que la peur se transmet vite. On le sait, hein, dans beaucoup de Ça va sujets. beaucoup plus vite, oui. Mhm. Donc, et d'ailleurs, même pendant l'accouchement, si on est avec quelqu'un qui a peur, ça se transmet. Donc, surtout, si vous avez le projet de donner naissance à la maison et que, par exemple, vous avez un papa qui flippe, eh ben, vaut mieux prendre une doula. Le papa, on prend soin de lui aussi, mais à la limite, il s'extrait un petit peu et on prend soin de la maman sans peur parce que voilà, ça se transmet très, très vite. Et du coup, juste quand même, j'avais noté mes petits chiffres. Alors, c'est l'association professionnelle des sages-femmes AAD, donc l'APAD, des chiffres rapportés sur 5 ans, donc qui fait le parallèle maison-hôpital, justement, par rapport à toutes ces interventions. Donc, autour de la maman, on va parler de 0,3% d'épisiotomie, VS 8,3 à l'hôpital, 8,3%. 1,6% d'hémorragie postpartum de la délivrance, VS 3% à l'hôpital. 0,3% de césarienne quand il y a un transfert maison-hôpital.
vs 21,4% à l'hôpital. Donc c'est énorme quand même la différence. Énorme. Autour du bébé, parce qu'il y a beaucoup de peur de mort du bébé aussi à la maison, voilà. Donc on est à 99,8% des bébés qui naissent vivants à la maison, vs 95,9% à l'hôpital. Donc l'hôpital ne sauvera pas forcément bébé si malheureusement il y a un problème. En fait, c'est voilà, c'est Ça vient on est à l'hôpital, c'est rassurant, mais en fait ça ne fait pas tout. Voilà, donc là, c'est quelques chiffres, hein. Je voulais pas vous en sortir trop, mais on voit vraiment la différence de quand la physiologie est respectée à la maison, qu'on peut se mettre dans son cocon, qu'on respecte la femme, qui a besoin de manger, de boire, de mouvement surtout. J'ai pas beaucoup parlé du mouvement, mais le mouvement, c'est la clé, une des clés principales pour, donner naissance, physiologiquement. C'est suivre là où le corps donne le signal d'une douleur. Par exemple, si on a mal au sciatique, ça nous invite le corps, enfin, cette douleur nous invite le corps à prendre une position particulière pour que bébé descende. Enfin, c'est, en fait, c'est extrêmement bien fait. Il suffit d'être à l'écoute de ses besoins, de se mettre à quatre pattes, accroupi, de vocaliser. Voilà, là c'est mon expérience personnelle, mais les vocalises m'ont aidé à ne pas avoir de... Vraiment, je n'ai pas ressenti la douleur d'ouverture du col, donc de 0 à 10. Après, c'est une autre affaire, c'est pas la même intensité, mais avec les vocalises, j'ai réussi à... Enfin, excusez-moi, mais je trouvais ça easy, vraiment. Mm. Et parce que mouvement, vocalise, respect de toutes les conditions dont on a besoin finalement, qui, je suis désolée, mais qui ne seront jamais aussi bien respecté à l'hôpital qu'à Parce la que maison. tu parles vraiment des vocalises que tu laisses venir. Tu parles pas de la vocalise où à la maternité on est au bout de notre vie et là on a décroché, Non, on n'est plus là et on non, crie ou on je sais pas quoi. Alors là tu parles vraiment des vocalises conscientes qui accompagnent ton corps oui. etc. Et ce qu'on s'autoriserait pas à la maternité parce que on peut nous entendre, parce que peut-être on a Plus donc de freins, de barrières. Mm. même le mouvement, on va pas oser demander, enfin, même s'il y a de plus en plus de baignoires et de ballons, mais effectivement, il y a un vrai, enfin, il y a énormément de différences en fait. Mm. Ah, si on compare les deux, c'est comme si Mm. c'était deux mondes séparés, vraiment. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. c'est Et, super intéressant. et juste parce que depuis tout à l'heure j'en parle, mais pourquoi je ferais la différence de accoucher et enfanter? D'ailleurs, c'est Maïté Trelone, une sage-femme que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs livres et dont un livre qui, il est, voilà, il est génial. À partager dans les ressources de Novae, hein. Et voilà, c'est celui-ci que j'ai partagé en premier. Elle dit en fait, accoucher, déjà, c'est des termes, c'est bête, mais la conscience collective utilise ce mot accoucher. Ça veut dire qu'on est couché. Donc en fait, ça veut dire pied dans les étriers, position gynéco, allongé, tout ce qu'il y a de non physio, quoi. Donc pour moi, accoucher, oui, à la maternité, quand tu accouches, que tu es sur le dos, oui, tu accouches. Mais pour moi, quand on enfante accroupi à quatre pattes dans la piscine, bah là, il y a une vraie différence de terme où on est dans notre plein pouvoir, on enfante quoi. Comme une vache qui vèle, on ne dit pas qu'elle va accoucher, la vache. Enfin, et voilà, il y a ces termes. Il y a ces termes comme ça et je trouve que les mots qu'on emploie déjà peuvent changer un petit peu les consciences sur bah, comment on donne vraiment naissance finalement. Et en fait, dans ce que tu exprimes, et pour bientôt terminer ce live, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est extrêmement, pour moi, enfin, principal, c'est que dans ce que tu racontes, à la maternité, on n'est pas connecté on n'est plus connecté à notre corps, à notre physiologie, et on se laisse plutôt porter par un système. Chez soi, on est connecté à la physiologie, on est connecté à ses ressentis. Si on a mal à droite, on se met à gauche. Enfin, on Mm, aide en fait. tout à Et en fait, on fait, accompagne. on accompagne, et notre corps soutient, mais quoi? Ben, juste la naissance d'un Mm, enfant.
Donc, ça veut dire qu'on est relié tout le temps en physiologie, on est tout le temps relié à son bébé. Alors qu'il me semble qu'à la maternité, en tout cas moi dans mon vécu principal il y a presque 30 ans, enfin, 30 ans et un peu moins, euh, on- c'est hyper factuel. On est enceinte, on va Mm, accoucher et après on a notre bébé. Et le bébé, ça y est, on se connecte à lui. Et du mm, coup, là, dans ce que tu racontes sur la physiologie, et je trouve que c'est vraiment important de le souligner, c'est cette connexion au bébé. En fait, mm. vous donnez naissance euh, chacun, tous les deux. Toi, tu donnes naissance à ton bébé et ton bébé donne naissance à une nouvelle Ouais. personne qui aura vécu, qui se sera laissé traverser Mm, euh, qui aura ressenti et puis ressenti cette fameuse, enfin toutes ces étapes, là on va pas en parler, mais toutes ces étapes du coup mm. du moment du passage, etc., etc. Mais en fait, alors ça va paraître peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais on fait naître l'humanité clairement. Donc un bébé qui naît Pas tout. dans des conditions stressantes, avec du bruit, des gens qu'il connaît pas, il vient d'un endroit hyper moelleux, sombre, où il est toujours porté, nourri, et il arrive dans des conditions un peu catastrophiques, avec plein de lumière et tout ça. VS, un bébé qui naît dans la chaleur de son foyer avec juste ses parents, peut-être une de sages-femmes ou une doula, enfin voilà, dans le calme, d'en prendre le temps aussi de se découvrir, ne pas précipiter les soins. Voilà, ça ce sera encore un autre sujet, l'arrivée du bébé au monde, mais et oui, cette connexion qui se fait tout au long, en fait, lui, il avance, la femme, elle l'aide, c'est comme une danse en fait entre les deux. C'est Et beau. aussi, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est, alors, ça va pas être mourir au sens propre, c'est-à-dire le cœur qui ne bat plus et tout ça, mais faut accepter quand, bon, ça c'est valable si on a envie de donner naissance à la maternité, hein, si on veut respecter le plus la physiologie, donner naissance, pardon, enfin, oui, quand on est en travail et tout ça, il faut accepter de se jeter dans le vide et de ne pas savoir où on va et de laisser mourir une partie de soi en fait. De se dire, ok, là je laisse mourir la femme qui était peut-être pas encore maman ou la femme qui était maman d'un plus grand enfant et là je relaisse mourir une partie de moi. Aussi, je laisse mourir cette femme qui était enceinte. Peut-être j'ai aimé ma grossesse ou j'en ai marre, mais quand même je laisse cette partie mourir peut-être pour renaître maman en fait, mais c'est super dur, et quelque part se dire ça, je me jette dans le vide, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et ben en tout cas moi ça m'a aidé et si je pouvais accompagner et transmettre ça aux femmes en séance prénatale, et ben j'aimerais vraiment le faire au plus grand nombre parce que c'est quelque chose qu'il faut accepter et pas lutter en disant voilà, je lutte contre la douleur, je lutte contre moi-même, je lutte, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se laisser, et C'est bébé nous y invite en tout cas. c'est très 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 beau. C'est vraiment ça vient conclure cette conversation parce que je voulais te demander qu'est-ce que tu voudrais dire, est-ce que tu voudrais transmettre là aujourd'hui, et je trouve que, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter, mais cette conclusion, elle est juste waouh, parce qu'en plus, on peut faire encore une fois le parallèle avec la vie, en fait. C'est toujours accepter que les parts de nous meurent, des parts de nous qui ne nous servent plus, en tout cas qui n'ont plus raison d'être, au lieu de lutter, Mm. d'accepter et d'accueillir le renouveau, la naissance, et à travers un passage. Parce que Voilà. là, ce que tu exprimes, c'est vraiment ce sentiment que c'est un passage, quoi. Là, c'est Donc, un passage physique, mais comme tu dis, il y a de nombreux passages dans la vie, bien sûr, pas mais forcément palpables. Mais, mais ouais, pour moi, c'est la clé. Enfin, il y a beaucoup de clés en vrai, mais il suffit d'avoir les connaissances, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, la simple phrase notre corps sait faire. Alors, je suis d'accord avec ça, hein, mais dans notre culture et dans notre société, pour dire notre corps sait faire, il faudrait qu'on soit en Afrique, dans des petits villages où là, on mentalise pas autant qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en France, avec tout ce qu'il y a autour, c'est important d'avoir les connaissances de ce qui se passe dans le corps.
des connaissances des protocoles aussi, enfin, voilà, c'est ce qui va faire, le savoir, c'est le pouvoir, quoi. C'est ce qui va faire que les choix seront faits en conscience, que on comprend aussi ce qui se passe. Ça, c'est hyper important de comprendre et de pas être perdu, de pas perdre pied, justement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut toujours se raccrocher à cette connaissance ou quelque chose qu'on a lu ou quelqu'un qui nous accompagne, que ça Là. soit même pour la personne qui est là en soutien, le papa ou Oui, peu importe. Mais oui, c'est d'avoir cette connaissance-là, de se faire accompagner comme ça. C'est ce que toi, tu as fait entre la naissance de ta fille, qui a été très marquant et qui a été quand même traumatisante, ouais. on peut dire ça, et c'est ce qui t'a lancé dans cette envie d'approfondir et de faire cette formation de doula, et qui t'a amené à donner naissance à la maison il y a 6 mois et demi de ça, presque 7 mois. Et du coup, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu pourrais, pour vraiment terminer, dire à ces femmes ou à ces familles, justement, qui aimeraient, qui seraient curieux, en fait, vraiment d'aller vers cette physiologie et cette connaissance Bah, j'aurais envie de dire que déconstruire des schémas très ancrés, et ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc j'aurais envie de vous dire, à vous les familles, si vous m'entendez, faites-vous accompagner, mais n'attendez pas les derniers mois de grossesse, en fait. C'est la naissance, on prépare un mariage pendant 2 ans, voire plus. Et la naissance, on se dit, ah bah, je vais la prévoir 3 mois avant. Non, en fait, c'est tellement important pour la mère, bah, pour plein de choses, pour le bébé. Il y a énormément de bénéfices à donner naissance le plus physiologiquement possible. Donc, n'attendez pas. Et je suis persuadée qu'un suivi sage-femme, même si vous avez une super sage-femme, ne suffit pas en fait. Il faut vraiment un complément et émotionnel et d'information sur la physiologie plus poussée. c'est un Pour, vrai projet, quoi. C'est un vrai oui. projet. Et donc, dans les projets, ben, on s'entoure Mm. de tout ce dont on a besoin pour pouvoir le mener jusqu'au bout. Ouais. On peut dire que c'est ce que tu as fait, toi. Bah, j'ai fait et puis j'ai vraiment, vraiment envie d'accompagner ces familles avant en fait qu'il y ait des traces et enfin, des Ouais. traces, des traumas, des marques. Parce que, en fait, toi, par exemple, tu as, ces derniers temps, donc repris un petit peu du service de doula, voilà, malgré que tu étais en congé Mm. maternité, et tu es plus là en train de réparer justement ces traumas Bah euh, oui, que et ça me d'accompagner. peine. Et ta bataille et ton combat, c'est de venir ouvrir des consciences Mm. et, euh, et pour pas à devoir, même si tu es là aussi en Bien soutien, sûr, on est là pour ça, hein, on est au service d'eux et on se calque sur la demande de nos clients. Mais c'est mieux de... essayer de faire le chemin avant de devoir être réparé ou guéri parce que, et c'est tellement, alors il y a peu de gens qui connaissent ce terme, mais c'est tellement empuissant de donner naissance par soi-même, c'est une révélation de soi, donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça et bien avant la naissance de votre bébé, quoi. Jade, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce partage si puissant de cette envie de remettre du sacré dans la naissance et de remettre aussi de l'empuissancement, de la souveraineté dans les choix, dans des choix éclairés pour toutes ces femmes et toutes ces familles. Merci pour ça, merci d'avoir été là et j'espère que cette vidéo fera son œuvre. Bah, Je te merci beaucoup remercie. et je tiens juste à dire que si jamais, puisque là c'est tellement large comme sujet, mais s'il y a d'autres sujets en nous écoutant qui vous donnent envie là de ce qu'on a un peu abordé, d'être approfondi, n'hésitez pas à écrire à Novae parce qu'il y a tellement de choses à dire et là je me rends compte que je n'ai pas dit tout ce que j'aurais eu envie.
Mais bon, faut à un moment donné. Tu prends des notes et puis on refera un live. Ouais, merci beaucoup pour cet espace et j'espère que ça vous aura plu. Merci à toi.